Bonjour, bienvenue à la chaîne Emisha Technologie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment vous présenter la plateforme d'investissement appelée Timex Trading parce qu'il y a des abonnés qui m'ont fait la demande afin de pouvoir faire des recherches sur cette plateforme quant à sa fiabilité. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de Timex Trading comme étant une possibilité d'arnaque ou pas. Donc, vraiment, avant de continuer cette vidéo, je vais d'abord vous recommander d'aller à la description de cette vidéo, à télécharger les 125 e-books gratuits et une formation gratuite que nous offrons par rapport à votre assiduité, par rapport à vos encouragements que vous me faites par les likes et par le fait d'être abonné à cette vidéo. Donc, par aussi vos commentaires, dont nous vous remercions parce que vos commentaires nous aident à nous améliorer et apporter des contenus de qualité dans cette vidéo pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas également, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne et de pouvoir liker cette vidéo pour nous encourager également, encore une fois de plus. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour aborder cette vidéo, nous avons préparé un plan. D'abord, nous allons vous présenter Timex Trading. Nous allons vous présenter également l'autorité de régulation des monnaies électroniques, appelée Financial Conduct Authority. Nous allons vous parler également de la liste noire qui a été définie par l'autorité des marchés financiers en 2021, qui fait une liste de toutes les structures des plateformes électroniques financières qui sont taxées d'arnaque. Il y a aussi le risque des systèmes de Ponzi par rapport à Timex Trading et les différentes recommandations. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter Timex Trading. C'est quoi cette plateforme? C'est une plateforme de commerce et d'investissement électronique dont le CRE, donc CRE c'est Chief Executive Officer, donc ça veut dire le président directeur général en français, dont le nom est Charles Miller et le programme est du Royaume-Uni. Alors, Timex Trading a des succursales aux États-Unis, au Brésil et en Russie. Puisque cette plateforme vient des États-Unis, donc en fait, elle doit avoir été agréée au niveau des registres d'autorité de régulation des structures financières du Royaume-Uni. Alors c'est pourquoi nous allons vérifier ensemble sur cette plateforme. Donc il y a le lien que vous allez avoir au niveau de la description. Donc cela vous amène au niveau de l'autorité de régulation sur la structure de régulation ou d'agrégation des différentes entreprises financières électroniques du Royaume-Uni. Ensuite, vous venez à droite ici, registre des services, cliquez dessus et vous allez tomber sur cette page. Sur cette page, nous allons aller plus bas. Donc, bon, je vais traduire là en français pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais. Et, donc, utilisation du registre. Donc, c'est un registre qui nous permet de savoir la fiabilité des personnes qui sont supposées, qui disent être propriétaires d'une structure financière au Royaume-Uni. Alors, ici, on demande de mettre le nom et le numéro de référence. Donc, M. Charles Miller. Alors, bon, on ne connaît pas la ville, le code postal. Bon, c'est une personne. Et nous lançons la recherche. Et nous aboutissons à cette page. Nous obtenons deux personnes qui correspondent à ce nom. Alors, on a Philippe Charles Miller, on a James Charles Miller, côté Royaume-Uni. Donc, on va d'abord commencer avec Philippe Charles Miller. Et là, nous atterrissons ici. On a son historique de connexion historique. Il ne s'agit pas d'un historique d'emploi complet, hein, car il ne couvre que le rôle avec l'activité réglementée. Pas, voilà, le FCA. Le FCA, c'est Financial Conduct Authority, donc l'autorité de régulation financière en fait, du Royaume-Uni.
Et ça aussi, c'est une autorité de régulation du Royaume-Uni. Donc, si c'est vraiment une succursale déjà connue, très connue, au moment, on doit avoir le CIO référencé ici. Donc, le Charles Miner là, son historique, il n'y a presque rien. Il n'y a rien ici. Cette entreprise opère sous un seul nom. Donc, voilà. Voilà. On va un peu rentrer là. Et au niveau des recherches, on a vu qu'il travaille dans le Stone Melonan Asset Management. Donc, là, on voit qu'on n'a pas de Charles Miller, qui est président directeur général de Timex Trading du côté du Royaume-Uni. Nous allons revenir pour aller au niveau du deuxième résultat, puisque quand on a appliqué, on a obtenu des résultats. Donc, Philippe, on va James Charles Miller, cliquons dessus pour avoir l'historique, pour savoir si c'est le James, plutôt le Charles Miller que nous cherchons par rapport au CEO de Timex Trading. Alors, ici, nous avons Charles Miller, Assurance Intermediate Limited. On va un peu essayer de traduire pour avoir le bon sens, on va rafraîchir un peu, pour mieux comprendre en français. Référence number. On peut ici. Voilà, historique. Afficher tous les rôles précédents. Voilà, donc c'est là. Donc voici les rôles de ce Charles Miller, assurant intermédiaire, centre, point, indice. Donc vous voyez qu'il y a, il y a nullement un rôle de président directeur général de Timex Trading. C'est le rôle qu'il a joué au sein de l'entreprise que nous venons de voir, et d'entreprise d'assurance. Donc, l'entreprise d'assurance, c'était aussi dans le centre point d'assurance, au sein de cette entreprise d'assurance. Donc, première faiblesse de Timex Trading, c'est qu'il n'est pas enregistré. Plutôt du CIO, donc le CIO n'est pas enregistré dans le registre de légalisation des structures financières ou des finances électroniques du Royaume-Uni, qui semble être son siège social de base. Donc, nous pouvons également nous amuser à chercher dans cette plateforme-là Timex Trading, hein, pour voir si Timex Trading est aussi enregistré. Donc, Timex Trading, entreprise. Voilà. Et donc, cette plateforme que je manipule, vous aurez le lien au niveau de la description de cette vidéo. Vous pourrez aussi faire comme moi et chercher. Ouais, malheureusement, nous n'avons trouvé aucun résultat correspondant à votre terme. Donc, Timex Trading n'est pas enregistré dans cette plateforme de régulation des structures de finances électroniques. Alors, on va continuer notre vidéo sur la présentation de Timex Trading. Donc, déjà, la faiblesse numéro 1, c'est que Timex Trading et le président directeur général de Timex Trading ne sont pas reconnus comme plateforme d'investissement électronique, d'investissement des finances électroniques au niveau du Royaume-Uni. Bon, déjà, on ne dit pas que c'est de l'arnaque, peut-être que c'est en gestation et ils vont aller vers cet élan-là, déjà cette faiblesse. Alors, donc, pour ce qui concerne la présentation de Timex Trading, nous continuons en disant que Timex Trading permet d'obtenir des retours sur investissement de 25%. En fonction du pack que vous allez utiliser, vous allez avoir 22, plutôt autant pour moi, les retours sur investissement de 2,5%. Donc, ça veut dire si vous choisissez le pack 25 dollars, vous allez faire 25 dollars fois 2,5 sur 100, ce qui va donner 0,62 dollars par jour ouvrable. Si vous mettez 50 dollars pour activer le pack de 50 dollars, vous allez faire 50 dollars fois 2,5 sur 100 pour ce qui va vous donner 1,24 dollars par jour ouvrable.
Donc, c'est vraiment semblable à PetronPay. Pour ceux qui ont commencé à investir sur PetronPay, c'est le même principe. À la seule différence que le taux de retour sur investissement de Timex Trading est plus élevé que celui de PetronPay et en un temps record. Parce que ici, c'est 120 jours de contrat. Donc, pendant 120 jours, vous allez atteindre ou dépasser 300% de retour sur investissement. Ce qui n'est pas le cas avec PetronPay parce qu'à PetronPay, vous allez recevoir 300% de retour sur investissement en 10 mois. Alors que là, c'est en 120 jours qui correspond à 4 mois. Ce qui est très remarquable et très attrayant. Alors, nous passons à la deuxième partie qui est la liste noire des AMF, donc de l'autorité. Hein. AMF, c'est l'autorité des marchés financiers qui est au Royaume-Uni, qui régule ça aussi, qui permet de trier et chercher tout ce qui est taxé d'arnaque au niveau des plateformes d'investissement financier, donc 2021. Et nous allons aller voir si Timex Trading en fait partie. Donc, si Timex Trading est dans la liste noire, la liste des structures financières taxées d'arnaque, structures financières électroniques ou pas. Alors, donc, nous allons partir dans la plateforme liste noire, ici. Donc, le lien aussi, vous allez l'avoir au niveau de la description de cette vidéo. Alors, moi, je l'ai parcouru hein, en détail, parce que c'est rangé dans l'ordre alphabétique. Et vous allez trouver, mais pour aller plus vite, vous, au niveau du clavier de votre ordinateur, vous appuyez simultanément CTRL F et vous cliquez Timex Trading. Et vous voyez, ici, moi, je vais faire la recherche, mais je peux la reprendre. Timex Trading. Trading. Vous voyez déjà que ça, ça montre qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucune structure qui s'appelle Timex Trading qui est dans cette liste noire. Donc, ça, c'est un gros point marqué par cette plateforme. Elle n'est pas taxée de structure de finances électroniques arnaqueuses. Non, pour l'instant, non. Quoique, elle n'est pas encore enregistrée. Elle enregistre des structures financières agréées du côté du Royaume-Uni, mais elles n'ont pas non plus aussi une structure d'arnaque en ce qui concerne les prestations financières ou le trading. Donc, ça aussi, c'est un grand point marqué par Timex Trading, quoiqu'il y ait une faiblesse de non-agrégation pour l'instant, mais aussi une force parce qu'elle n'est pas dans la liste des plateformes financières à caractère arnaqueux. Alors, donc nous allons continuer dans cette vidéo, dans la partie suivante. Ici, risque de système de Ponzi ou très grand risque de faillite. Alors, donc, le système de Ponzi est basé sur le taux de rendement premier et le taux de rendement disponible. Hein? Donc, on peut prendre un taux de rendement. Donc, le risque, déjà, avant d'aller plus loin, c'est que lorsque les retours sur investissement sont très grands, alors on se rapproche beaucoup plus du risque système de Ponzi. Parce que ce système va avec le principe d'APA pour attirer un maximum à investir. Hein? Donc, souvent, c'est 100% de retour sur investissement, c'est 200%, 300% de retour sur investissement et vraiment, ça attire un maximum de personnes à investir. Alors, mais il faut noter qu'il y a une règle, plus le retour sur investissement est très élevé, plus le risque est grand. C'est pourquoi nous parlons de risque du système de Ponzi, qui est très élevé. Hein, et aussi la possibilité du système binaire plus que peut tromper parce que à travers Timex Trading, vous avez la possibilité également d'amener, puisque c'est ça le but, d'amener un grand nombre de personnes à investir sur cette plateforme et d'obtenir non seulement des pourcentages par rapport à l'affiliation, également aussi des bonus qui permettront de bénéficier de beaucoup de dons de la plateforme Timex Trading. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'utilisent pas le système de Ponzi, je vous demande de vous rendre dans ma chaîne, de vous abonner et d'avoir accès à la vidéo PetronPay 2.arnaque 2021. Je décris bel et bien ce système dans cette vidéo et vous allez avoir beaucoup plus de détails. Donc, dans le temps,
au niveau du système de Ponzi, il peut arriver que le taux de rendement promis devienne inférieur au taux de rendement disponible. Pourquoi Ponzi? Parce que Ponzi, c'est pas facile à détecter hein, à 100%, donc il peut suspecter. Parce qu'il peut vous dire qu'ils font du trading, mais ça peut aussi ne pas être ça. Vous et moi, on n'a pas des preuves à 100% sûres, mais il y a des indicateurs qui nous permettent de prendre déjà, d'être suffisamment vigilants. Si le système de Ponzi est basé sur le fait que, au devant de la scène, la structure dit qu'elle investit sur une chose bien précise, ça peut être le pétrole, de l'or, du diamant, et les gens vont investir de l'argent. Or, derrière, la structure ne le fait pas, mais elle se base sur les entrées que les personnes investissent pour contenter ceux qui ont déjà mis du temps là afin de leur remettre leur retour sur investissement. Donc, la force de ce système, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui agrègent au système pour pouvoir avoir le pouvoir de répondre au retour sur investissement de ceux qui ont déjà commencé à investir. Maintenant, le risque de ce système, hein, là je fais une parenthèse, c'est que si jamais il arrive que le nombre d'affiliés diminue, donc il n'y aura plus de disponibilité, ce qu'on appelle le taux de rendement disponible conséquent pour répondre non seulement aux personnes qui attendent leur dû, mais également aussi au taux fixé, au taux de rendement promis. Et là, le système commence à bugger et le retard de paiement arrive. Donc, vous pouvez le voir dans la vidéo dont j'ai dit, en vous abonnant à cette chaîne, vous allez avoir accès à Petron Pay 2 points arnaque 2021, une vidéo que j'ai montée en début d'année. Ensuite, il peut avoir aussi la bourse. Hein. Ça peut ne pas être un système de produit, ça peut être, il peut bien investir en système de bourse en tradant. Et un système de bourse, ça monte, ça descend, donc ça peut marcher aujourd'hui à merveille et chuter demain. Et ça, c'est normal. Parce que les bourses, ça va très vite. Hein. Ça va très vite aujourd'hui. Telle entreprise, tel produit, telle ressource naturelle a de valeur. Et après un mois, 2 mois, 1 an, 2 ou 3 ans, ça perd la valeur. Et du coup, la faillite peut aussi être au rendez-vous. Et là, c'est de la faute de personne. C'est la loi du marché. Donc, pour cela, lorsque ça arrive, il en va de soi que l'entreprise et les actionnaires se partagent les pertes. Et quand les gains aussi, on se partage les gains. Donc, des gains de 300%, tous on les mange. Maintenant, lorsqu'il y a les pertes, et, on se partage aussi également les pertes. Alors, donc, nous allons passer à la partie suivante, la partie recommandation. Donc, face à cela, à tous ces risques-là, nous vous recommandons d'investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre et de le faire à court terme. Ne faites pas que votre argent qui est important pour votre grand projet ou qui est important pour votre famille ou important pour quelque chose de très précieux, vous l'investissez à cause de la gourmandise financière pour pouvoir vite gagner de l'argent. Non. Là, c'est un risque catastrophique parce que si jamais vous investissez et que le système de Ponzi est confirmé par les symptômes et par la chute et le bugage du système, et que par exemple, c'est un système de bourse et qu'il arrive qu'en ces temps-là, la ressource sur laquelle le système investit, ça peut être la ressource naturelle, ou bien le service sur lequel le système, la plateforme financière où vous investissez travaille, puisse baisser en termes d'activité, puisse baisser en termes de valeur, alors vous aurez perdu votre argent. Donc, par conséquent, investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre et à court terme et au fur et à mesure. Donc, deuxièmement, investissez astucieusement. Donc, de ce fait, moi, je vous ai préparé, surtout préparé une vidéo qui sortira dans les prochains jours, qui montre un peu comment investir en sécurité sur Timex Trading en 2021. Donc, à partir de là, vous n'aurez plus peur d'investir parce que je vous montrerai comment éviter ces risques, comment investir en sécurité, comment investir stratégiquement de manière à récupérer votre capital facilement et à laisser le reste tourner. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que vous allez recevoir cette vidéo. Donc, vous vous abonnerez à cette chaîne et ensuite, vous allez cliquer sur la cloche qui est en haut à droite et quand la vidéo sera mise dans la chaîne, vous allez la recevoir en automatique
et vous pouvez la regarder et cela va vous aider pour pouvoir investir en contrôlant les risques liés à time streaming. Ensuite, troisièmement, vous allez également, nous vous recommandons, je vous recommande également de pouvoir suivre la vidéo sur les 5 conseils pour éviter les arnaques sur trading. Donc, ne manquez pas ces vidéos et je vous recommande fortement de vous abonner et vous allez les recevoir. Cela va beaucoup vous aider pour pouvoir briser la peur et éviter un maximum les risques de pertes sur vos activités d'investissement. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Avant de clôturer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir accès aux nouveaux contenus qui vont arriver et les contenus de qualité en matière de stratégie marketing et en matière de liberté financière. N'oubliez pas également de liker cette vidéo pour continuer à nous encourager, poser des questions pour que nous puissions améliorer nos contenus, pour que nos contenus soient mieux orientés à répondre à vos besoins, pour que nous puissions identifier vos besoins et savoir quel type de vidéos mettre dans cette chaîne pour vous satisfaire au maximum. Donc, n'oubliez pas aussi également d'aller au niveau de la description de cette vidéo et de prendre votre 120, plutôt vos 125 e-books gratuits avec une formation gratuite pour vous remercier pour votre attention, vos encouragements et vos likes. Donc, n'oubliez pas, soyez attentifs à cette chaîne pour les prochaines vidéos. Elles seront très alléchantes et très intéressantes. Posez des questions, faites des demandes par rapport à ce que vous voulez et accès à mon numéro WhatsApp, mon lien Telegram pour poser des questions sur cette plateforme ou bien sur cette plateforme de ma chaîne YouTube. Donc, merci pour votre attention et aux prochaines vidéos. Ciao.